Farouk Gunaltaï, bonjour. Bonjour Olivier. Alors le cinéma L'Odyssée est au cœur des polémiques politiques strasbourgeoises depuis de longues semaines. Et c'est vous qu'on a le moins entendu durant ces semaines. Pourquoi ce silence? Par déontologie, nous sommes candidats, il y a un concours, nous n'avons pas à intervenir pour influencer d'abord les examinateurs et d'autre part pour jouer, soi-disant, à une quelconque forme de mobilisation de l'opinion publique. On est dans un état de droit, il y a des règles à respecter. Déontologie, Olivier. Voilà, alors le résultat est tombé hier soir après un long débat, 47 voix pour sur 60. Vous êtes soulagé, heureux ou encore groggy par une polémique et surtout des sous-entendus qui sont allés très loin? Je suis aucune de ces choses. Je suis un peu déçu pour Strasbourg parce que on a raté l'occasion d'un débat de niveau convenable dans une ville qui s'affiche ville de culture, d'humanisme et ville européenne. Moi, j'aurais aimé qu'on parle des projets. Au lieu de cela, il y a eu une pluie de coups bas, des fuites plus ou moins organisées dans la presse qui ont joué en notre défaveur. Il y a eu des insinuations, même une campagne de presse. Je peux vous livrer un scoop, Olivier, une personne qui s'est présentée au téléphone comme étant, je ne sais pas si c'est vrai, membre d'un des groupes me propose de quitter les RCA pour les rejoindre, fusionner, pour éviter un éventuel risque de recours juridique, pas contre nous, mais contre la ville de Strasbourg. Bref, c'est une grande occasion manquée de faire un débat où on parle de cinéma et pas de coups bas. Alors ça, c'est sûr que c'est allé très très loin. Il y a eu des pétitions sur Internet, des comptes Facebook, des lettres anonymes au maire, il en a parlé lui-même, un article dans le Canard enchaîné. Mais pourquoi est-ce que c'est allé aussi loin? Est-ce qu'il y a eu complot, c'est à la mode? Et dans ce cas-là, contre qui? Contre vous? Contre le maire? Écoutez, je n'en sais rien et il faut demander à ceux qui ont plus ou moins instrumentalisé, orchestré cette campagne. Simplement, je trouve que Strasbourg mérite mieux. La seule chose que je puisse dire, c'est pourquoi, mon Dieu, avons-nous appelé l'Odyssée l'Odyssée? Parce qu'il y a même le risque de chevaux de Troie. Puisque certains affirment, à écouter le conseil municipal de hier, que quelques éléments auraient été instrumentalisés pour faire pencher la balance en la faveur d'un groupe concurrent. Si je vous dis que c'était une certaine idée du cinéma contre une autre plus commerciale, c'est pas ça la vraie bagarre? Écoutez, les deux associations candidates étaient autant que je sache, et que le ciel me pardonne si je me trompe, étaient des associations qui n'avaient pas d'existence l'année dernière. Par contre, il y a des gens, effectivement, liés soit au groupement de salles qui a le monopole au centre-ville de Strasbourg, soit des distributeurs parisiens qui étaient impliqués dans les autres groupes, dans les autres candidatures. Nous avons une démarche qui est de proposer une alternative au domaine hégémonique du cinéma commercial, qu'il soit le cinéma populaire à grand potentiel, ou qu'il soit le cinéma d'art et essai à grand potentiel ou à moindre potentiel. C'est un peu saumâtre de nous reprocher d'avoir moins de public, c'est inévitable et nous l'avons dit cela. C'est un peu, et permettez-moi cette comparaison audacieuse, Olivier, c'est comme si on me demandait de jouer les jeunes premiers, séducteurs, et ensuite on me reproche de n'être que séducteur. Ou allez, soyons plus réalistes, de jouer les méchants, les têtes de Turc, pourquoi pas. Et après, une fois qu'on m'a donné le scénario en disant tu es la tête de Turc, et après on me dit mais pourquoi tu joues la tête de Turc? Il y aurait quelque part, si c'est des reproches qui sont fondés, qui existent pour de vrai, une certaine incohérence, pour ne pas dire une incohérence certaine. Farouk Gunaltaï, merci. Merci à vous.